Bonjour à tous. On espère que vous êtes en forme, surtout après un temps de louange comme ça, n'est-ce pas? C'est tellement bon, oui. Eh bien, si vous êtes ici pour la première fois, premièrement, j'aimerais vous saluer, vous dire bonjour et puis saluer ceux qui nous écoutent en ligne. Et puis, je me présente, si jamais vous êtes nouveau ici, mon nom est Normand Joseph, je suis l'un des pasteurs ici. On a vraiment une belle équipe de pasteurs et d'aspirants en formation. On est une quinzaine dans le conseil. C'est vraiment bon. C'est très édifiant aussi. Eh bien, si vous êtes ici ce matin, c'est pour diverses raisons. Peut-être pour venir adorer et louer le Seigneur, comme on l'a fait ce matin. C'était vraiment édifiant. Ça élève nos cœurs dans la présence de Dieu. Mais probablement que l'une des raisons, c'est parce que vous voulez mieux connaître Dieu. Mais comment on fait ça? Comment mieux connaître Dieu? Maintenant, on peut percevoir l'existence de Dieu dans la création, mais on ne peut pas le connaître personnellement et véritablement, sinon qu'à travers la révélation qui est la parole de Dieu. Et quelqu'un a dit, la création nous parle de Dieu et la parole nous la fait connaître. C'est Jésus qui a dit dans Jean 17, « Ta parole est la vérité ». Il y a même un passage dans l'Ancien Testament qui dit ceci dans 1 Samuel 3, 21. « L'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. » C'est vraiment par la parole. Mais si la parole de Dieu est le moyen de connaître Dieu, comment on peut grandir dans notre connaissance de Dieu? Eh bien, Dieu utilise différentes façons pour nous aider à grandir. Prenons par exemple des livres. Il y a plein de livres qui nous aident à mieux connaître Dieu. Le Seigneur a donné des auteurs, des dons pour écrire, que ce soit des femmes, des hommes, qui nous aident à bien expliquer les Écritures et nous aider à comprendre, à mieux connaître qui est Dieu. Je pense à un livre que des chrétiens, vous avez peut-être déjà lu, si vous n'avez pas lu ce livre-là de J.I. Packer, « Connaître Dieu »,« Knowing God » en anglais. Si jamais vous n'avez jamais lu ce livre-là, moi je vous encourage. Il y a des chrétiens, je connais des chrétiens qui lisent ce livre-là chaque année. C'est tellement édifiant, là, c'est inspirant. Donc, on vous encourage certainement à lire ce livre-là, mais lire d'autres livres chrétiens qui sont vraiment bons, édifiants pour notre foi. On peut aussi apprendre à le connaître à travers des chants. Parce que des chants, quand on chante des louanges au Seigneur, dans le fond, c'est une sorte de confession de foi. On est en train de raconter et louer Dieu pour qui il est, et en même temps, on apprend qui il est. Mais il y a une connaissance de Dieu qu'on ne découvre que dans la souffrance. Maintenant, on pourrait bien dire, bien moi, Normand, lorsque je passe à travers des épreuves, puis je passe par des temps difficiles, j'ai pas tendance à penser à Dieu. C'est même le contraire, j'ai même tendance à douter de Dieu et douter de son amour. Et là, j'entends certains chrétiens qui vont dire, ben moi, je doute jamais de Dieu. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs Pinocchio. Que le Seigneur fasse grandir votre nez de 10 pouces d'ici la fin du message. Lorsqu'on rencontre des familles qui ont perdu, par exemple, une mère à la suite d'un cancer ou une famille qui a perdu leur fille à cause d'un conducteur de voiture en état d'ébriété, ou encore un fils qui est mort à cause d'une overdose, on peut facilement comprendre que ces familles peuvent sombrer dans le désespoir. Il y avait un jeune homme, justement, qui avait commencé à venir ici il y a quelque temps, ça fait un petit bout de temps de ça. Et puis, c'est un jeune homme qui avait fait l'armée, il était allé en mission. Et puis, quand il est allé en mission, il a vu des choses épouvantables. Il me racontait ça, on prenait un café de temps en temps ensemble. Et puis, il me racontait un peu ce qu'il avait vécu là-bas. Et puis, il m'a montré une photo, et puis, c'est sa mère, en fait, qui m'a montré une photo de lui et 7 de ses amis devant un tank, et puis qu'ils étaient en mission, 7 soldats. Et puis, il me racontait que ces 7 amis se sont tous fait tuer là-bas, en mission. Et lui-même s'est retrouvé un jour avec un revolver braqué sur sa tempe. Puis il disait que depuis qu'il était revenu de la mission, il n'arrêtait pas de penser à ça, il avait de la misère à dormir, il me prenait même de la drogue pour essayer d'atténuer un peu ses souffrances, il n'y avait rien à faire, il faisait des cauchemars, des nuits. Il y avait toujours cette scène qui revenait en tête de ce revolver et toutes les atrocités qu'il a vues là-bas. Il me racontait ça, ça ne se raconte même pas en avant ici, c'est épouvantable. Et puis, il était vraiment troublé.
Il avait la misère à dormir, et puis il y avait des chrétiens qui le rencontraient, essayaient de l'encourager, des chrétiens de notre Église. Et puis, un jour, il s'est retrouvé ici, stationné juste en avant, pendant 1 heure de temps, dans sa voiture. Il est resté pendant 1 heure. Il ne bougeait pas, il ne faisait rien. Et puis, resté là pendant 1 heure, après ça, il est parti. Et puis, ce qu'on m'a dit, sa mère m'a dit, quelques jours après, on a appris que finalement, quand il était parti, il a enlevé sa vie. Il s'est suicidé. C'est vraiment triste, des gens qui souffrent énormément. Et les familles qui vivent de telles épreuves, parce que j'ai rencontré sa mère, évidemment, après, et quelques-uns ici, vous connaissez bien sa mère. Les familles qui vivent de telles épreuves, vraiment, sont vraiment parfois submergées par la douleur de leur perte. Difficile de trouver de l'espoir quand des épreuves comme ça nous arrivent et nous frappent. On pense à la maladie, les difficultés de couple, les inquiétudes pour les enfants, des stress financiers, l'anxiété aussi face à l'avenir. Toutes ces choses qui peuvent nous troubler, et même au point d'affecter notre santé. On se retrouve avec plus de questions que de réponses. On se demande pourquoi Dieu? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive? Eh bien, quelle que soit votre saison de vie, et j'espère que votre saison de vie en ce moment est paisible, agréable, heureuse. Je le souhaite. Je vous le souhaite. Mais nous allons tous, un jour ou l'autre, connaître des saisons difficiles. La vérité, c'est que nous allons tous souffrir un jour ou l'autre. C'est juste une question de temps. On va perdre des gens bien-aimés. On va être atteint peut-être personnellement par la maladie. On va être sous pression sur différentes raisons. Les enfants aussi peuvent nous causer beaucoup de stress et de sources de soucis. On en a vécu chez nous. On en vit encore. Hein? Comme j'ai dit tout le temps à certaines personnes, il y a des parents qui me parlent des fois de leurs difficultés avec des enfants, mais je les écoute bien, là. Ton enfant a beau être grand et tout ça. Parents un jour, parents toujours. Allez, mon Dieu. Mais ils sont une bénédiction aussi. Hein? Il y a plus de joie. J'ai bien aimé ce que quelqu'un m'a déjà dit. Normand, il y a plus de joie que de peine. Amen? C'est vrai. Eh bien, vous serez peut-être surpris. Pas surpris, mais quand ça arrive, ces choses-là, quand sa souffrance, ça frappe, on se demande où est Dieu dans tout ça. Mais savez-vous que la Bible elle-même pose fréquemment cette question-là? On pense aux psaumes, on pense à Jérémie, à Job, à Habakkuk, Élie. Ce sont tous des gens qui ont été confondus par le triomphe apparent du mal. Même Jean-Baptiste, vous connaissez cet homme-là, un homme de Dieu, un leader spirituel, un modèle de foi. Il arrive vers la fin de sa vie qu'il est jeté en prison après avoir dénoncé vraiment du mal, du péché, jeté en prison, et c'est évident qu'il va se faire tuer. Et là, il commence à douter, lui qui prêchait et annonçait l'arrivée de Jésus-Christ, il commence à douter finalement que Jésus est réellement le sauveur tant annoncé dans l'Ancien Testament, ce sauveur du monde qui devait venir. Maintenant, Jésus l'a rassuré, il parlait des miracles qu'il faisait et tout ça, qui confirmait ses attentes du Messie qui devait venir. Mais quand même, cet homme-là, même un homme de Dieu, a commencé à douter. On n'aura pas le temps de couvrir le sujet, mais quand on approche le mal et la souffrance, c'est important d'ancrer ça sur la croix. Sinon, on va faire fausse route. On n'aura pas le temps de le couvrir, mais il faut voir le mal et la souffrance à travers le conducteur qu'on voit traverser les Écritures saintes. C'est ce qu'on appelle la théologie biblique du mal. Je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'intitule, et je vous le recommande, « Jusqu'à quand ?» écrit par Don Carson. Je vous le recommande. C'est à travers le livre de Jacques et il parle de toute la question de la souffrance. Il dit « Il nous suffit pour l'instant de discerner les grandes lignes de la trame biblique. Le Dieu souverain et entièrement bon a créé un univers bon. Les êtres humains que nous sommes se sont révoltés. La rébellion fait désormais tellement partie de notre nature même que nul ne peut y échapper. Chaque expérience de la souffrance, même la plus insignifiante, découle de ce fait. Le fil conducteur de la Bible est le plan conçu par Dieu pour inverser ces effets terribles et leur cause, le péché. L'espérance du croyant est le nouveau ciel, la nouvelle terre, où il n'y aura plus ni péché, ni peine. C'est donc un fait. Nous vivons dans un monde déchu, brisé par le péché. Alors nous allons tous, un jour ou l'autre, passer par des moments difficiles. Alors on a tous besoin
de nous préparer pour ces moments-là. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Je ne me souviens pas qui a dit ça, mais je trouve ça brillant et tellement profond. Voici ce qu'il a dit. Il dit « Ce qui n'a pas été gravé en nous dans les jours paisibles aura peine à nous porter dans les jours de détresse. » Je l'ai même écrit ici, là, je veux que vous le voyez. « Ce qui n'a pas été gravé en nous dans les jours paisibles aura peine à nous porter dans les jours de détresse. » C'est donc maintenant qu'on doit graver en nous les vérités que nous verrons ensemble au cours des prochaines semaines. Que vous connaissiez présentement des jours paisibles ou pas, vous et moi avons besoin de graver des vérités solides, profondes, qui vont savoir nous porter justement dans les jours difficiles. Et c'est ce qui fait la différence chez les femmes et les hommes de Dieu qu'on voit à travers les Écritures saintes. Prenons l'exemple juste de Jérémie, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Dieu a appelé Jérémie à être un prophète. Il est au service de Dieu. Et voilà que personne dans le pays ne veut rien savoir de lui, personne ne veut l'écouter. Dès le début de son ministère, Dieu l'appelle et lui dit « Je t'ai choisi pour parler au peuple, mais je veux que tu saches tout de suite, là, personne ne va t'écouter. » C'est encourageant, ça. 50 ans de ministère, aucune conversion, personne ne s'est tourné vers Dieu. Et voilà comment il résume sa vie dans Lamentation 3.1. Il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère. » Il a vu des déchirements, des divisions, il a vu le désordre dans la nation, des problèmes sociaux, il a vu les gens dans le désespoir. Il a exercé un ministère dans la nation de Juda, mais les gens ne voulaient rien savoir de lui. Ils voulaient même le tuer. Au cours de son ministère, il a été lapidé, jeté en dehors, laissé pour mort. Il a été jeté en prison. Il a tellement souffert qu'il a même écrit une série de poèmes funéraires qu'on appelle les Lamentations de Jérémie. Laissez-moi vous lire un passage ici dans Jérémie, chapitre 20, qui dit ceci. « Tu m'as persuadé », qui littéralement veut dire « Tu m'as trompé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence, à l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de probe et de risée chaque jour. » Les gens riaient de lui. Prenez pas au sérieux pantoute. Jérémie sentait que Dieu l'avait trompé en laissant les gens le ridiculiser quand il prêchait. Maintenant, c'est comme ça qu'il se sentait. C'était pas vrai. Dieu ne le trompait pas. Mais c'est comme ça qu'il se sentait. Jérémie n'avait même pas le droit de se marier, ni d'avoir d'enfants. Il était persécuté. Et puis, des complots contre lui. La police du temple l'a même frappé et l'a jeté en prison. Les gens se sont moqués de lui. Et les gens ont composé des chansons sur lui pour rire de lui. Imagine-toi donc, tu composes des chants pour rire d'une personne. Les prêtres ont voulu le faire saisir par la foule. Il a été jeté en prison plus d'une fois. Il donne une Bible au roi. Le roi prend la Bible, le coupe et le jette au feu. Il a été jeté en prison une autre fois. Longtemps, les gens l'ont jeté même une fois, ils l'ont jeté dans une citerne, pas d'eau, juste de la boue. Il s'est enfoncé. Et des fois, les citernes pouvaient mesurer 80 pieds, 24 mètres de profond. Puis ils ont lancé des pierres sur lui. Lié à des chaînes, il a connu la guerre, pleure souvent. Il dira à un moment donné, « Des torrents d'eau coulent de mes yeux, mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche. Les gens courent après lui pour l'attraper. On le lapide, il frôle la mort, il connaît une famine terriblement difficile. Il souffre de la famine au point d'en faire de la fièvre. Il va même dire à un moment donné, notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Il n'arrive rien d'heureux dans sa vie. Sa propre famille le rejette. Toute la ville le maudit. Il n'y a pas d'amis, aucun ami, il ne peut pas parler à personne. Chapitre 3, verset 14 de la Lamentation va dire « Je suis pour tout mon peuple un sujet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. » Alors, comment est-ce qu'il a fait pour surmonter ces épreuves épouvantables? C'est incroyable. C'est qu'il connaissait Dieu. Il connaissait personnellement Dieu. Vous avez ce passage ici devant vous. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère,
à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Jérémie dit, quand je pense à ma misère, là, quand je m'arrête à ça, puis je pense à ça, là, je coule au fond, je m'écrase, ça me décourage, je m'enfonce. Mais voici ce qu'il va dire au verset suivant, au verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce qui va me donner de l'espoir. Le mot « veut » ici, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est le mot « choub » qui veut dire, dans l'original, s'éloigner, tourner la tête, se détourner. En d'autres mots, je ne veux pas regarder ça, ce qui se passe. Je veux me tourner les yeux vers Dieu. En d'autres mots, je ne veux pas m'arrêter à penser aux choses qui m'écrasent. Je prends la décision de penser aux bontés de Dieu. Voici ce qui me donne l'espoir. Je veux penser à Dieu. Quand je m'arrête et je médite sur ses compassions, mon cœur retrouve de l'espoir. Il sait que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Jérémie n'a pas connu de jour paisible. Malgré ça, il fait le choix de repasser, se souvenir qui est Dieu. Dieu est bon. Vous et moi avons besoin de graver ces vérités-là solides et profondes, parce qu'elles sauront nous porter lorsqu'on va passer par des jours plus difficiles. Et c'est le but de la nouvelle série qu'on va commencer, là. Puissant autrement. Une série sur 2 Corinthiens. Paul a écrit à 2 Corinthiens après une période excessivement difficile puis douloureuse. D'ailleurs, il va définir un peu, il va donner une liste un peu de ses souffrances au chapitre 11. Et voici ce qu'il va dire au verset 23. « J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part des compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail, la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement, et sans parler du reste. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. On m'a fait même descendre un jour par une fenêtre dans une corbeille le long d'une muraille pour échapper à mes ennemis. Hey, c'est toute une vie, là. Ça pourrait faire un film. Mais Paul ne se gênait pas de partager ses douleurs, ses souffrances, là. Souvent, on va voir dans ses lettres qu'il partage sa douleur, ses souffrances, et il demande aux frères et aux sœurs de prier pour lui, etc. Puis il dit que certaines visites de frères ou sœurs l'ont grandement encouragé. Donc, il ne s'est pas gêné, là. Jérémie non plus. Jérémie s'ouvrait aussi à Dieu. Pas d'amis, mais il s'ouvrait à Dieu. Et Paul aussi s'ouvrait à Dieu. Il ouvrait son cœur au Seigneur. Alors, il ne s'agit pas de se taire ici, faire comme si de rien n'était. C'est pas ça ici, là. On ne parle pas de ça. Au contraire, Paul ne s'est pas gêné de dire qu'il avait du stress, fatigué même des fois. Et c'est important de partager ce qui ne va pas. Alors, je ne parle pas de ça ici. C'est que derrière tout ça, il faut ancrer profondément dans notre cœur une vision juste de Dieu. Et c'est de cette façon que Paul va commencer sa lettre de 2 Corinthiens. Malgré les nombreuses critiques à son égard, la première chose qu'il fait, c'est pas de se défendre. Il ne commence pas par expliquer ou donner des arguments pour essayer de contrecarrer les raisonnements et les critiques qu'il recevait. Absolument pas. Il commence en adoration. Il commence en bénissant Dieu. Il commence en louant Dieu. Et sa louange nous aide à mieux connaître Dieu. Et voici ce que Paul a appris à travers ses souffrances, qui sont des vérités qu'on a besoin aussi de recevoir, nous autres. Dieu
ne gaspille aucune souffrance. Il nous rencontre dans la souffrance, il nous console dans la souffrance, il nous façonne dans la souffrance pour qu'à notre tour, on puisse encourager et consoler d'autres personnes. Alors, laissez-moi vous introduire ce passage. Allons lire ensemble 2 Corinthiens, si vous voulez bien. On va lire 2 Corinthiens, c'est le début, premier chapitre, et on va lire les 7 premiers versets dans 2 Corinthiens, chapitre 1, 1 à 7. 2 Corinthiens 1, 1 à 7, d'accord? De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Comme c'est bon. Paul commence sa lettre en se présentant. Verset 1 dit, « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans tout l'Achaïe. » Il rappelle aux Corinthiens qu'il est un apôtre de Jésus-Christ et que c'est par la volonté de Dieu qu'il est apôtre. Maintenant, pourquoi c'est si important ici, particulièrement à l'Église de Corinthe? Bien, laissez-moi vous donner un peu d'histoire. C'est l'apôtre Paul qui a implanté cette Église. Il a commencé cette Église lors d'un voyage, un de ses voyages missionnaires, et quelque temps après, il reçoit un rapport que ça n'allait vraiment pas bien dans l'Église de Corinthe. D'ailleurs, il va écrire, c'est ce qui explique la rédaction, l'écriture de cette lettre 1 Corinthiens, où il va aborder 11 problèmes que l'Église avait. Et il va en profiter justement de donner un enseignement à travers ça, en essayant de mettre de l'ordre dans tout ça. Malheureusement, plusieurs dans l'Église ont rejeté les enseignements de Paul, ils n'ont pas accepté ça du tout, qui se trouvait dans cette lettre-là, et ils se sont rebellés contre son autorité. Alors, on apprend à travers la 2e lettre aux Corinthiens que Paul a fait un suivi en allant visiter à nouveau ce qu'il décrit comme étant une visite très difficile. Et après avoir visité, il a écrit 2 Corinthiens où il dit l'avoir écrit à travers des larmes et beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Maintenant, pourquoi ils ont rejeté Paul au départ? Eh bien, les Corinthiens ne reconnaissaient pas le leadership de Paul. Ils n'avaient pas beaucoup de respect pour lui. Pourquoi? Eh bien, Paul était pauvre, il gagnait ses revenus, son argent avec du travail modeste. Il subissait constamment de la persécution, il souffrait, il était souvent sans abri. Et en plus, c'était pas un grand orateur. Puis, il s'habillait mal. Il s'habillait pas chez Holt Renfrew, là. Je ne sais pas si vous connaissez Holt Renfrew, là, mais nous autres, on demeurait à Montréal, et puis il y a plusieurs années de ça, puis on aimait ça, Lise et moi, aller faire un tour dans le centre-ville de Montréal, puis on allait sur Sainte-Catherine, puis il y avait des beaux magasins là, puis surtout Holt Renfrew. Et moi, j'allais voir le magasin, j'allais fouiner dans les allées du magasin Holt Renfrew, juste pour regarder. Là. C'est tellement cher. C'était cher. Moi, c'était pas mon budget, là, tu sais. Mais ça fait rien. J'aimais ça, voir ça, de la qualité du linge italien, des complets de 5 000 10 000 des vestes. Ah, mon ami, c'était beau, par exemple. C'est vraiment beau. Les vendeurs ne m'aimaient pas. Je n'achetais jamais rien. Mais ça fait rien, tu sais. Hey, ça a même fait les manchettes du Journal de Montréal. À un moment donné, il y a un avocat dans la région de Montréal qui s'habillait là. Il dépensait 1,5 million chaque année dans ce magasin-là. Aïe, 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 écoute, là, c'est comme... c'est fou, là. Ça a fait les manchettes du Journal de Montréal, là. Paul ne s'habillait pas là. En tout cas, certainement pas dans ce genre de magasin-là.
Alors, les Corinthiens le jugeaient, ils le méprisaient. Ils disaient, non, ça n'a pas de bon sens. C'est un pauvre prédicateur, ce gars-là. Alors, quand les Corinthiens ont commencé à entendre d'autres orateurs, d'autres prédicateurs chrétiens, plus habiles, plus éloquents, plus riches, ils ont commencé à avoir moins de respect pour Paul. C'est au point même qu'ils ont commencé à avoir de la honte pour lui, imaginez. Alors, Paul commence tout d'abord en répondant que le fait d'élever ces leaders-là en raison de leur argent, leur éloquence, c'est en fait une rébellion contre Jésus. Pas une rébellion contre lui, contre Jésus-Christ, en fait. Leur attitude montre que leur valeur, leur système de valeur est complètement à l'envers. Le vrai leadership chrétien n'a rien à voir avec le statut de la personne. Paul va même se décrire comme un esclave de Jésus, un esclave du roi. Et le rôle de Paul, c'est pas d'impressionner, mais c'est de pointer les gens vers Jésus. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le sage monte la lune, le fou regarde le doigt ». Paul est en train de dire « Moi, je suis un doigt. Je pointe les gens vers Jésus. » Hey, les Corinthiens vont même aller jusqu'au point qu'ils vont demander à l'apôtre Paul de fournir des lettres de recommandation. Ça se peut-tu? Afin de prouver et justifier son autorité. Allô? C'est Paul qui a commencé votre Église. L'Église n'existerait même pas si ce n'était pas de moi. Alors, on peut comprendre Paul. Que pour Paul, cette demande-là, c'est ridicule. Alors, Paul va leur dire, vous êtes vous-même la preuve de mon leadership. Vous êtes vous-même ma lettre de recommandation. Et il va aller dans Jérémie 31, Ézéchiel 36, qui dit que l'Esprit de Dieu a écrit sa lettre de recommandation sur leur cœur, puisqu'ils sont le peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Les Corinthiens ne devraient même pas avoir besoin de preuves. C'est assez juste ça. Maintenant, heureusement, tout le monde n'a pas persisté dans l'erreur. Une partie de l'Assemblée, finalement, a reconnu leur tort et s'est excusée auprès de Paul et a exprimé le désir de se réconcilier avec lui. Et c'est dans ce contexte que Paul écrit 2 Corinthiens pour leur rassurer, leur réaffirmer son amour, leur dire comment il est à côté d'eux autres, puis il va marcher avec eux autres, va continuer à être avec eux autres, solidaire. Il va quand même passer les 7 premiers chapitres de 2 Corinthiens pour se réconcilier, en fait, avec les Corinthiens, tout en donnant des enseignements sur différents sujets. Alors, à la lumière de cet arrière-plan, on peut mieux comprendre pourquoi il commence sa lettre en précisant qu'il est un apôtre par la volonté de Dieu. C'était donc pas la volonté d'un homme, ni même de lui-même. Mais c'était un apôtre parce que Dieu l'avait appelé à être apôtre. Il reconnaît aussi que le statut de l'Église de Corinthe, ça c'est bon, malgré toute leur critique et leur système de valeurs à l'envers, tout ce qui se passe dans cette Église-là, il reconnaît quand même que c'est l'Église de Dieu. Il dit l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Aujourd'hui, on utilise le mot « saint » d'une manière assez différente. On l'applique aux personnes hyper spirituelles. Mais c'est pas ça être un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ. Maintenant, si vous êtes nouveau dans la foi, c'est une des choses qui surprend. Moi, c'est une des choses qui m'avait surprise. Quand je suis rentré dans une église la première fois, j'entendais le mot « saint » comme c'était des chrétiens qui étaient des saints. Tout ça. Mon Dieu, ah oui, OK. Moi, c'était pas l'image que j'avais des saints. Ce ne sont pas des personnes décédées. Ce ne sont pas des personnes parfaites. C'est des pécheurs, simplement des pécheurs qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus. Alors oui, si ta femme est chrétienne, elle est une sainte. Si ton mari est chrétien, c'est un saint. On n'entend pas beaucoup d'amen, en tout cas. Et oui, vous pouvez m'appeler Saint Normand. Peut-être aussi Saint Joseph. C'est mon nom, j'ai le droit. Paul commence par la prière. Il loue le Dieu de consolation qui apporte la paix et l'encouragement, autant à lui qu'aux Corinthiens en passant, pendant ce temps de division puis de chicane. Paul avait grandi à travers des nombreuses souffrances et il veut nous aider à recevoir ces vérités-là, surtout sa vision de Dieu. Il veut nous aider à mieux connaître Dieu. Et pourquoi c'est si important? Parce que notre vision de Dieu va déterminer notre manière de traverser l'épreuve. Tout se joue là. Cette louange de Paul va établir le cadre de toute la lettre. Car le thème qui va traverser l'épître, c'est la suivante.
c'est le suivant. La faiblesse devient le lieu de la force. Et la souffrance, l'instrument par lequel Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Voyez-vous, Paul a appris, avec l'aide du Saint-Esprit, que la faiblesse, ce n'est pas un obstacle à l'œuvre de Dieu, mais le terrain même où sa puissance va se manifester. Et la souffrance, c'est le moyen par lequel la gloire de Dieu va se révéler. Cette théologie de la faiblesse et de la souffrance, c'était vraiment absurde pour la ville de Corinthe, une ville florissante, moderne. Ça n'avait pas de bon sens. Seuls les cœurs croyants pouvaient le comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, la faiblesse, ce n'est pas une défaite, elle devient même le canal de la force. Et la souffrance devient le véhicule de la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre ici. La faiblesse, ce n'est pas l'opposé de la force. Elle en est le chemin. Ce que le monde appelle faiblesse, Dieu l'appelle opportunité. Alors voici la première vérité qu'il nous faut garder précieusement dans notre cœur. Premièrement, Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ça au verset 3. Et Paul, inspiré du Saint-Esprit, va choisir soigneusement les mots qu'il utilise. Vous allez voir pourquoi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il faut savoir qu'à l'époque du Nouveau Testament, les Juifs ouvraient leur service. On ne parle pas de chrétiens ici, on parle des Juifs. Dans une communauté juive à l'époque, ça se baignait dans un contexte juif. Les Juifs de l'époque ouvraient leur service à la synagogue avec 18 bénédictions. Il y a une 19e bénédiction contre les hérétiques qui va s'ajouter après la destruction du Temple en 70 à Jérusalem. Mais dans le temps du Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, il y avait, tu ouvrais le service à la synagogue avec 18 bénédictions. La première des 18 bénédictions, dans les synagogues de l'époque, commençait comme ceci. « Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. » Maintenant, Paul, qui connaissait très bien les lois juives, très bien, c'était un chef religieux juif avant de se convertir à Jésus. C'est un expert des lois juives, c'est un chef religieux. Va reprendre la bénédiction, mais il va la changer. Et les Juifs, en passant, auraient fait ce lien-là tout de suite. Là. Ils étaient habitués. Là. Chaque service à la synagogue commençait comme ça. Là. Donc, les Juifs auraient tout de suite fait la correspondance. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Paul identifie le Dieu de nos pères comme le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Messie. En formulant la bénédiction de la synagogue, Paul établit sans ambiguïté que le Dieu des patriarches d'Israël était le Dieu et Père du Seigneur Jésus, le Messie. C'est fort, là. C'est immense ce qu'il est en train de faire. Là. La prière de la synagogue à l'époque de Paul décrivait Dieu comme le Père des miséricordes. Mais ici, Paul va l'élargir et va inclure « et le Dieu de toute consolation ». Pourquoi? En passant, c'est la première des 10 références de la consolation qu'on va retrouver dans ce court paragraphe. Il y a une raison pourquoi Paul se fait insistant sur la consolation. Pourquoi les Juifs attendaient la venue du Messie? La venue du Messie apporterait quoi? La consolation d'Israël. Ce que Paul fait ici, c'est immense. Les chapitres 40 à 66, d'ailleurs, du livre d'Ésaïe, parlent à plusieurs reprises du réconfort et de la consolation quand viendra le Messie. Ésaïe 40 commence d'ailleurs en disant « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez tendrement à Jérusalem. » Et le dernier chapitre d'Ésaïe, 66, va dire « Comme une mère console son enfant, je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. » Ce sont tous des passages messianiques qui annoncent la venue du Sauveur. Ces passages annoncent donc la venue du Messie. Et Paul fait un lien, il est en train de dire, cette promesse que vous avez entendue, de la consolation qui viendrait, c'est Jésus. C'est arrivé. Et ça explique pourquoi, lorsque Jésus est venu, les personnes pieuses, consacrées, les Juifs, là, et les Juifs qui connaissaient bien l'Ancien Testament,
Des personnes comme Siméon et Anne, on nous dit dans Luc 2, 25, attendaient la consolation d'Israël. C'est fort là, ce qui se passe, ce que Paul est en train de dire ici. Hein. Ils attendaient le salut, le réconfort que le Messie allait apporter. Et c'est par Jésus que vient toujours le réconfort de Dieu le Père. Et dans notre passage, l'idée de consolation, c'est de fortifier, c'est d'encourager, c'est d'être à côté d'une autre personne qui endure l'épreuve. Le Seigneur veut que l'on comprenne que le Père miséricordieux est l'auteur de toute consolation, de tout réconfort possible. Il n'y a pas de consolation durable en dehors de lui. Et sa consolation est ancrée dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Dieu n'est pas un Dieu distant. Il est le Père qui a envoyé son Fils. Il comprend la souffrance. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il ne nous regarde pas souffrir de loin. Il y a une autre vérité tout aussi importante, c'est que le Dieu est plein de compassion. Dieu ne promet pas l'absence d'affliction. Ce qu'il promet, c'est sa présence au cœur de l'affliction. Dieu n'est pas absent. Il n'est pas distant. La compassion, c'est dans sa nature. Il ne donne pas simplement la compassion, il en est la source de la compassion. Dieu est également le Dieu de toute consolation. Une autre façon de le dire, c'est que Dieu est le Dieu de tout réconfort. Toute vraie consolation trouve son origine en lui. Paul loue le Dieu de ce réconfort parce qu'il connaît personnellement la miséricorde et le réconfort de Dieu à travers toutes ses souffrances. Et selon toute estimation, 2 Corinthiens 1, 3 à 7, ce qu'on vient de lire, constitue le plus grand texte biblique sur le réconfort. Le mot réconfort va apparaître plus de 10 fois sous diverses formes dans ce bref paragraphe, soit 1/3 des 31 fois que le mot va revenir dans le Nouveau Testament. Paul parle davantage de souffrance et de réconfort que tout autre auteur de la Bible. Et c'est ici qu'il en parle le plus. Et le réconfort dont Paul parle va bien au-delà de l'idée d'une sympathie, là. Et on a besoin des fois de la sympathie et de l'empathie. On a besoin. Mais ici, c'est profond. C'est de l'aide. C'est de l'entraide. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Mais derrière le mot que Paul utilise ici, c'est l'idée de renforcer, d'aider, de rendre fort. Et on apprend une autre vérité qu'on a besoin d'insérer dans notre cœur, c'est que Dieu te console pour consoler les autres. Verset 4, il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Et si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi tu passes par cette saison dans ta vie, mais un jour, quelqu'un va venir près de toi avec les mêmes larmes que tu as versées et tu vas savoir quoi dire. Tu vas devenir une bénédiction pour lui ou pour elle. Parce que Dieu t'aura consolé lorsque toi-même t'auras passé à travers les épreuves. Ta douleur ne sera pas perdue. Elle va devenir un ministère. Dieu ne gaspille aucune souffrance. Il nous rencontre dans la souffrance. Il nous console dans la souffrance. Il nous façonne dans la souffrance pour que l'on puisse, à notre tour, consoler les autres. Alors, bien-aimés, voyons Dieu comme le Dieu des compassions et ayons la foi que sa consolation est déjà en train d'agir dans nos vies. Amen. Ce matin, on veut vraiment prendre la Sainte Seine, prendre le pain et la coupe qui nous rappelle cette grande preuve d'amour. Jésus, qui s'est offert à la croix pour nous, pour chacun d'entre nous. Et si vous avez placé votre foi en Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez cru à l'Évangile, au message de l'Évangile, que Jésus est le seul moyen par lequel on peut avoir une relation avec Dieu, avoir nos péchés pardonnés, eh bien, vous êtes invités à cette table de participer avec nous, prendre le pain et la coupe, qui est un rappel du sacrifice de Jésus.